et pour le développement de l'Afrique. Justement, nous avons les mêmes préoccupations que ADEPT et que la diaspora globalement en ce qui concerne un point qui a été soulevé ce matin, c'est-à-dire le coût des transferts. Et c'est la motivation profonde qui a poussé la Banque africaine de développement à mettre en place le Fonds Migration et Développement que j'ai l'honneur de gérer. Et la motivation venant d'un constat nous a conduit, comme il faut bien le faire, à commanditer une étude. Et l'étude intitulée « Les transferts d'argent, un enjeu de développement ». L'étude a été réalisée en 2008 avec un double objectif. Le premier, c'était d'avoir une cartographie, mais également des éléments de mesure des flux réels des transferts à travers des enquêtes de ménage. Le deuxième objectif, c'était d'identifier les stratégies et les rationalités qui sous-tendent le comportement des acteurs intervenant dans le processus. Et dans acteurs, nous entendons les structures, opérateurs formels ou informels, la diaspora elle-même, les membres des familles des migrants, pour pouvoir vraiment bien comprendre le processus et pourquoi c'était aussi cher de transférer de l'argent du pays d'accueil vers le pays d'origine. Les conclusions et recommandations de l'étude donc nous ont permis, dans un premier temps, de nous rendre compte qu'il y a quelque chose à faire. Mais avant de pouvoir mettre en place quelque chose, il faut aussi discuter, échanger. Et c'est la raison pour laquelle la BAD, à l'époque, 2009, avait organisé 2 séries d'ateliers. Des ateliers qu'on appelait des ateliers thématiques, organisés ici au Maroc, précisément à Casablanca, et au Mali, à Bamako. Les autres séries d'ateliers étaient des ateliers de vulgarisation qui ont eu lieu donc à Moroni, au Comores, à Douala, au Cameroun, Dakar au Sénégal et Tunis en Tunisie. Alors tout ce processus ayant abouti à pouvoir vraiment disposer de tous les éléments pour mettre en place le fonds, la banque donc a mis en place le fonds en 2009, avec bien sûr l'aide de 3 bailleurs de fonds, le gouvernement français, pour 7 millions d'euros, le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole, pour à peu près 150 000 euros, et l'USAID également qui avait contribué pour à peu près environ 100 et quelques mille francs. Et l'objectif donc de mettre en place le fonds reposait sur une recherche de favoriser et d'appuyer les initiatives locales. Par initiative locale, nous voulons dire effectivement des projets qui seront réalisés dans les pays d'origine, donc précisément en Afrique, mais également les initiatives de la diaspora pour pouvoir réduire les frais de transfert des fonds, mais également utiliser au mieux les ressources qui sont en train d'envoyer. Le constat est que généralement on envoie de l'argent pour la consommation domestique, mais à un moment donné nous nous sommes dit qu'il y a des opportunités d'épargne, une incitation à l'épargne pour aider le migrant à pouvoir investir chez lui.